Allez, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te donner les 8 points clés, les 8 points forts sur lesquels Turo a pris le dessus sur Getaround. Désolé, je suis transpirant parce que j'étais en train de travailler. Je prends un peu de temps pour te faire cette vidéo et je la publie le plus rapidement possible. Donc, dans cette vidéo, je te fais un condensé des 8 points clés sur lesquels Turo a véritablement pris le dessus sur Getaround. J'ai fait une vidéo beaucoup plus complète qui dure 45 minutes. Prends le temps de la regarder, je te la remets ici. Cette vidéo, c'est un condensé donc d'informations à la suite du webinaire entre Turo et Wicard. Et c'est une vidéo qui est capitale si tu es dans l'autopartage. Si tu veux t'en sortir, tu dois absolument prendre le temps de regarder la vidéo. Je te la remets ici. On y va pour la vidéo. Le premier élément, le premier point clé sur lequel Turo prend le dessus sur Getaround, à mon sens, c'est un élément capital. Le premier, c'est le fait que l'application Turo est unique. C'est une application valable dans tout le monde entier. Et sur ce point, Turo va écraser Getaround simplement parce que l'application elle est déjà utilisée par d'autres utilisateurs qui sont présents dans certains pays. Lorsqu'ils viendront en France, ce sera la même application. Il y a énormément de facilitation. J'ai développé ce point dans cette vidéo. Donc, si tu veux en savoir plus, va regarder. Mais le premier point, c'est le fait que l'application Turo, elle est unique et valable dans le monde entier. Le second point sur lequel Turo va prendre le dessus sur Getaround, et ça, je suis vraiment désolé pour les amis de Getaround, c'est le fait que Turo a remonté le seuil de couverture des véhicules qui sont sur les plateformes à 150 000 euros. Donc, ils ont triplé ce seuil-là chez Getaround, ce seuil de couverture en cas de véhicule gravement accidenté, en cas de perte totale du véhicule. Chez Getaround, cette couverture, elle est à 50 000 euros et Turo l'a remonté à 150 000 euros. Donc, ils ont triplé le prix, ce qui fait que Turo va prendre simplement le dessus sur Getaround. Le troisième point sur lequel Turo prend également le dessus sur Getaround, et ça je suis aussi désolé, c'est le fait que la gestion des sinistres entre 1 euro et 3 000 euros sera internalisée chez Turo. Chez Getaround, il faut passer par AXA, il faut faire une expertise par BCA, il faut faire une expertise photo. Chez Turo, tout ça sera internalisé naturellement pour des sinistres qui varie de 1 euro à 3 000 euros. C'est un gros point de facilitation et là, Turo va aussi prendre le dessus sur Getaround. Quatrième point sur lequel Turo va aussi prendre le dessus sur Getaround, je ne sais pas comment Getaround va réagir, c'est simplement leur plan d'assurance pour les locataires et pour les propriétaires. Je m'explique rapidement. Turo a mis en place pour les locataires et pour les propriétaires un plan d'assurance qui se divise en 3 plans. Pour les propriétaires, on a un plan 80, un plan 85 et un plan 90. Si tu veux connaître le détail de ces plans-là, va regarder ma vidéo que j'ai remis en dessous. Sur ce plan-là, Turo va prendre le dessus sur Getaround. Pourquoi? Parce qu'ils ouvrent leur champ. Ils donnent plusieurs opportunités, ils donnent plusieurs possibilités aux propriétaires et aux locataires de faire un choix. Attention les propriétaires, pour savoir sur quel plan vous devez vous mettre, il faut faire des calculs. Attention, je ne dis pas tout ici, mais je dis juste attention. Le cinquième point sur lequel Turo prend le dessus sur Getaround et va faire beaucoup de bien à Wicard, c'est le fait que la livraison des véhicules à un propriétaire, donc, si un propriétaire livre un véhicule à un locataire, cette livraison est facturée, directement prise en compte et facturée dans l'application. Aujourd'hui, ça se fait par Wicard et ça se fait gratuitement. Avec Turo, ça va être facturé. Avec Getaround aussi, on a la possibilité de livrer le véhicule à un locataire, mais ce n'est pas pris en charge directement dans l'application. Le locataire va nous faire un PayPal ou va nous payer en espèces ou même pas. Avec Turo, il y aura la possibilité de livrer un véhicule à une adresse et d'être facturé directement dans l'application. Ce point-là, c'est un gros point de différenciation parce qu'il va permettre aux locataires, aux propriétaires de gagner de l'argent, beaucoup d'argent, et aux locataires simplement de pouvoir avoir des moyens de facilitation. Le sixième point, qui est de loin l'un des points où Turo va prendre beaucoup d'avance et beaucoup de marge à Getaround, c'est toutes les facilitations qui concernent la facturation des sièges auto, la facturation des coffres de toit, la facturation directement dans l'application Turo des barres de toit, la facturation des porte-ski, la facturation des glacières, la facturation de tous les équipements additionnels que vous pouvez mettre en place pour un locataire. Ça va être directement facturé dans l'application Turo et ça, c'est un point très important. Le septième point sur lequel Turo prend véritablement le dessus sur Getaround, et je suis désolé les amis, c'est le fait de différencier les propriétaires les autres. Je m'explique rapidement. Avec Turo,
il y a une possibilité d'être différencié lorsque vous êtes un hôte qui travaille beaucoup, qui travaille mieux. Il y a des conditions à réunir pour être par exemple un hôte 5 étoiles, un super hôte, un hôte intermédiaire, ainsi de suite. Je ferai une vidéo à part, une vidéo complète pour te dire exactement quelles sont les différentes catégories au niveau des hôtes. Je vais le faire dans quelques jours parce que je sais ce qui va être dit par Turo. Quelles sont les différentes catégories et quelles sont les conditions qu'il faudra réunir par nous les propriétaires, les hôtes, pour pouvoir être dans telle autre ou dans telle autre catégorie. Donc, c'est le 7e point et c'est un point très important. Turo va mettre ça en place et pour moi, personnellement, c'est quelque chose d'important en tant que propriétaire qui travaille beaucoup, qui met beaucoup de choses en place pour que le service soit de qualité et c'est également le cas pour vous, pour plusieurs d'entre vous. Donc, c'est un point sur lequel Turo va prendre le dessus sur Getaround. Le 8e point sur lequel Turo va prendre véritablement le dessus sur Getaround, c'est simplement le fait de pouvoir faire des états des lieux jusqu'à 24 heures avant le début de la location. Entre 24 heures et 1 heure avant le début de la location, on peut faire des états des lieux que moi j'appelle états des lieux contradictoires où vous allez sur votre véhicule, vous faites tout un ensemble de photos, vous en faites le maximum que vous voulez, vous allez signaler ce qui va, ce qui ne va pas, ainsi de suite. C'est directement enregistré dans le véhicule, dans le profil du véhicule. Le locataire a accès également à ces informations-là, à ces photos et ça évite simplement des litiges. En cas de sinistre, en fait, le locataire ne pourra pas beaucoup se débattre ou le propriétaire parce qu'on aura des preuves avant et pendant la location. Je te rajoute 2 éléments bonus. Donc, on en aura 10 sur lesquels Turo va se différencier et va prendre le dessus sur Getaround. Le 9e, c'est simplement le fait que les évaluations, on pourra directement répondre aux évaluations, aux commentaires des locataires directement dans l'application de Turo sans avoir à passer par Turo. On pourra directement faire une réponse et ça clairement, c'est très important. Le 10e et dernier élément sur lequel Turo prend ou a pris le dessus sur Getaround, je te laisse me dire en commentaire ce que c'est. Dis-le moi en commentaire. Dis-le moi en commentaire. Moi, je te dirai le mien en commentaire, le 10e. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente journée et de très bonnes locations pour les jours qui viennent. Ciao!